ils ont commencé encore à s'attaquer à la République en ciblant certains piliers de l'équilibre des institutions de la transition. La cible, le colonel Modibo Koné, directeur général de la sécurité d'État. Selon un monstrueux fake news attribué à une station radio internationale dont le site a été piraté, le nord et le centre du pays auraient interdit à l'actuel DG de la sécurité d'État Modibo Koné qui serait responsable d'enlèvement de plusieurs troupeaux de bétail et les vendre à l'extérieur du pays en complicité avec certains commerçants bien connus du pays. Les fautes d'orthographe commises dans la construction de cette phrase en disent long sur le caractère du fake news. Ce n'est pas la première fois qu'on véhicule de telles fausses informations. Pourquoi réveiller ça maintenant? Quelles sont les motivations à s'attaquer à un tel pilier de la République? Ces attaques ciblées visent à déstabiliser les institutions de la transition à des fins inavouées même si l'information est mise au conditionnel. Il ne s'agit ni plus ni moins qu'une cabale. Il faut que l'opinion nationale et internationale sache une fois la vérité. Le colonel Modibo Koné est plutôt victime de sa rigueur et sa détermination à empêcher les criminels qui torturent les paisibles populations au centre de tourner en rond. Ni plus ni moins. Depuis lors, ils ont continué à distiller au sein de l'opinion de telles informations pour ternir cet officier valeureux de l'armée malienne. Les auteurs de cette fake news se couvrent de ridicule en disant le centre serait interdit au directeur général de la sécurité d'État. Quelle ignominie! Combien de fois, le colonel Modibo Koné qui était jusqu'au mois de mai ministre de la Sécurité et de la Protection civile a effectué plusieurs voyages non seulement au nord mais aussi au centre du pays.